10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bienvenue à table, ravi de vous retrouver en cuisine comme chaque matin dans la chaleur des fourneaux et du partage. Vos recettes, astuces, questions au 02 43 29 10 10. Et qu'allons-nous préparer aujourd'hui, Emmanuel? Des champignons, des bois, il faut les connaître certes, mais il faut surtout savoir les reconnaître, comment les ramasser, quelles sont les précautions à prendre, comment les cuire, les nettoyer, les préparer. Plein de recettes au programme évidemment dans cette émission, et notamment les vôtres au 02 43 29 10 10. Les vôtres aussi, Emmanuel, celles de nos invités que nous allons vous présenter. Est-ce que le cidre et les champignons, c'est un bel accord? Eh bien, pourquoi pas? Le cidre s'accorde-t-il avec les champignons? En tout cas, on vous en offre un joli cadeau. La valisette de chez Marc Lomo, c'est à Sargé, une valisette qui contient 2 cidres, l'insoumis, le généreux et un jus de pomme à gagner dans le courant de l'émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Portes ouvertes dans les cidreries ce week-end, et notamment chez Marc Lomo à Sargé, d'où le cadeau de la semaine. Les champignons, Jean-Marc Vollet, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Marc Vollet, notre spécialiste culinaire, ancien prof de cuisine, passionné de gastronomie, passionné d'histoire de la gastronomie, et forcément, il a un avis et surtout des recettes autour des champignons, Jean-Marc. Il me disait tout à l'heure, Jean-Marc, il enroule des champignons dans une saucisse. Enfin, il enroule une saucisse avec des champignons. Comment il fait ça? On verra ça tout à l'heure. Incroyable. Incroyable, garçon. Les champignons, il faut les connaître. André Barbier les connaît bien. Bonjour André. Bonjour. La société mycologique de la Sarthe, vous êtes membre de cette société, ancien pharmacien. Oui. Donc autant dire que les champignons, vous vous êtes bien penché dessus. Tout à fait, oui, depuis 25-30 ans. Et vous continuez de le faire. Et je continue. Alors, si vous vous penchez bien sur les champignons, il faut bien se pencher sur le micro aussi, monsieur. Ah oui, vous êtes un petit peu loin. Vous êtes un petit peu loin, non, c'est bon. En tout cas, voilà, ce qu'on disait, il faut les connaître et surtout savoir les reconnaître. Quels sont les conseils que vous avez envie de donner aux gens qui sont de plus en plus nombreux à la cueillette aux champignons? D'abord, être équipé d'un couteau, bien déterrer le champignon pour avoir le pied complet, la volve, surtout, et ne pas les couper au ras du sol. Alors pour quelle raison? Parce qu'il nous manque le principal, le pied, la volve, qui nous permet de reconnaître. Voilà, de l'identifier. Voilà, de l'identifier. C'est un des éléments les plus importants. D'accord. Surtout pour reconnaître la manite phalloïde. Voilà. Qui reste le champignon le plus toxique, le plus dangereux, Voilà, et qui est mortel. Hein. Mortel. Voilà. Alors rappelez-nous les quantités qu'il faut ingérer quand on est un adulte ou un enfant pour mourir. Ça commence bien l'émission. Ah oui, ça. c'est génial. Non, mais il faut faire peur aux gens. Pour mourir, il suffit d'avaler un chapeau entier d'une amanite phalloïde. C'est-à-dire 40 grammes à peu près. 40 grammes, ouais. D'accord. Et pour un enfant, un quart, un demi-chapeau. Alors, l'amanite phalloïde, on pense pouvoir la reconnaître, mais déjà, on a tendance, et moi je suis la première, à la confondre avec celle qui a des petits pois. Voilà. C'est pas elle. La plupart des gens ne la ramassent pas parce qu'ils pensent que l'amanite tumouche, c'est l'amanite phalloïde. La tumouche, c'est celle qui a des jolis petits pois. Jolis petits pois, la Et muscaria. toute rouge, là. Ouais. C'est le champignon de la sorcière. Là. Voilà. Alors, c'est toxique aussi, ça, je crois. Hein. C'est toxique. Mais pas mortel. Mais c'est toxique. Et 50% des gens, 50 peut-être pas, mais 40% des gens pensent que c'est la phalloïde. D'accord. C'est pas D'où ils ne celle-là. la ramassent pas. Parce que la phalloïde, elle est quand même maline, j'ai envie de dire. Parce qu'elle est belle, elle est élégante. Et elle peut nous avoir. On peut la confondre avec quel champignon d'ailleurs si on la ramasse? Pourquoi on la ramasse? On peut la. Moi, personnellement, je vois pas tellement non. Il n'y a pas tellement de similitudes. Mais quand on est parti ramasser les champignons avec des gens qui soi-disant connaissent. Oui, soi-disant, vous l'avez dit. Soi-disant connaissent, et ben ils partent. Mais il n'y a pas que la phalloïde. La phalloïde, c'est dans les bois la verte. Mais par contre, au bord dans les prairies, il y a une c'est la virosa, l'amanite vireuse, l'amanite blanche. Voilà, elle ressemble à quoi cette amanite alors? Elle est toute blanche. D'accord. Avec un pied plus ou moins élancé, toute blanche, et pareil, mortelle. Ah, c'est mortel aussi. Ah oui. D'accord. Voilà. Et la phalloïde, on va vraiment la reconnaître quand on va donc la déterrer complètement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper? On ne peut pas se tromper parce qu'il y a une volve une enveloppe à la base du pied. Qui l'entoure. Je regarde là des photos sur Internet. D'où la nécessité de bien déterrer. Et pas couper le champignon. Voilà. Alors, les champignons peuvent se contaminer entre eux aussi si on met tout dans le même panier. Il faut faire très attention à ça aussi. Donc, si on ramasse des champignons à une sortie comme on fait, ça n'a pas d'importance. On les met sur une table. Mais quand vous partez en forêt, ceux que vous connaissez, vous les mettez à part.
et vous les séparez par un journal, et vous mettez les autres champignons quand même séparés, hein, qui ne se touchent pas, parce que il y a des spores, et les spores qui tombent sur les champignons peuvent les rendre dangereux. D'accord, je mets une amanite phalloïde et un cèpe dans le même panier. Je vais peut-être pas en mourir, mais je peux être malade si je mange le cèpe. Tout à fait. D'accord, ouais, non, mais il faut savoir pas mal de choses. Oui. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on trouve comme champignon en ce moment en Sarthe? Il paraît qu'il n'y a pas grand-chose là pour l'instant, mais en discutant, on s'aperçoit que les gens en ramassent quand même. Oui, des gens ramassent toutes sortes de champignons. Bien sûr, les champignons préférés à l'heure actuelle sont le cèpe de Bordeaux. On trouve aussi, on commence à trouver quelques pieds de mouton. Ouais. Les trompettes de la mort ont commencé. C'est un champignon, c'est mon champignon préféré. C'est le plus parfumé à mon avis. Ouais. On trouve dans les champs, mais je ne sais, moi je l'appelle le mousseron, le petit mousseron qui pousse en ronde sorcière. Je ne sais pas son nom autrement. Je trouve que c'est un champignon extrêmement parfumé. Et puis il y a tout un tas de bolets que l'on peut aussi cuisiner de différentes façons. Mais le champignon noble qui fait courir les gens, c'est effectivement le cèpe. Bah oui. Voilà, le cèpe de Bordeaux. Ouais. Le cèpe que nous allons cuisiner ensemble dans quelques minutes sur France Bleu Maine. Vos recettes au 02 43 29 10 10. Les champignons en question et les champignons en cuisine. C'est pas la peine de demander aux auditeurs leur quoi un champignon. Non, ils nous ça le ne se donneront donne pas ça. Non, ça Jamais. c'est absolument pas la peine. Jamais. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et Jean-Marc Vollet et André Barbier, on parle des champignons. On attend vos recettes et vos questions au 02 43 29 10 10. Et surtout, ces champignons, avant de les mettre à la poêle, on les identifie. C'est très important de rappeler ces règles de sécurité. Ça, c'est hyper important. Les identifier, surtout, on les récolte en récupérant bien le pied. L'ensemble des L'ensemble du champignons. champignon. Absolument. Vous vouliez dire un mot sur les rosés des prés, André? Le rosé des prés, quand on les trouve en bordure de forêt, on risque, dans les rosés, risque d'être mélangé à des amanites blanches. D'accord. Qui leur ressemblent. Et là, Voilà. alors comment Il faut surtout ramasser déjà les champignons. Il faut qu'ils soient ouverts. Il ne faut pas prendre que ce soit des cèpes. Il faut prendre des champignons ouverts et pas les prendre trop petits. Hein, parce que sinon, c'est là les risques de confusion. D'accord, bien ouais. sûr. Quand tout n'est pas Ils sont ouvert, pas complètement ouvert, développés, donc on n'a s'ils pas. sont des Il ne faut pas le ramasser. On D'accord. n'a pas tous les Il y a eu éléments. des problèmes avec les rosés des prés d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, hein, Brett-les-Pins notamment, Voilà, c'est ça. voilà. Des gens qui avaient ramassé bien, a priori. Bien. Le monsieur avait bien ramassé et la dame a mis une amanite blanche. Voilà. Mm. Et une amanite a suffi, voilà. Oui, c'est lui qui l'a mangé. D'accord. Il faut quand même faire très très attention, attendre que le champignon soit Oui, aussi il y à maturité. a quand même 15-20 morts tous les ans. Hein, c'est quand même... Oui, c'est ça, c'est qu'il faut continuer de faire passer le message. Message important aussi, Jean-Marc, on le disait, au niveau de la littérature autour des champignons. On va avoir un joli bouquin sur les champignons qui va nous aider à les ramasser, à les reconnaître. Sauf que les choses ont évolué en quelques années. Oui, c'est surtout pour le paxil enroulé, qui est mis très bon, et par accumulation, maintenant, il est mortel. D'accord, il était très bon. Si je prends un bouquin il y a 30 ans, il est très bon. On va marquer consommable. Oui. Et aujourd'hui, il ne l'est plus. Le tricolome équestre, dans les bouquins anciens, il est mis très bon. D'accord. Et maintenant, il est aussi très toxique. Mortel. Si vous connaissez quelqu'un qui adore les champignons, qui a des vieux bouquins, pour Noël, vous lui offrez les nouveaux bouquins sur les champignons pour ne pas se tromper. Surtout nouveaux bouquins. Oui, tout à fait. Et puis bon, la Bible, c'est le Marcel Bon, avec, mais par contre, la comestibilité, des fois, elle n'a pas été remise à jour. D'accord. Bon. Mais autrement... on gardera les références pour les gens qui sont intéressés. Voilà. Si on se faisait quand même... Alors, on part du principe qu'on a ramassé des bons champignons, tout va bien, ils ont été identifiés. Jean-Marc, on va les cuisiner, ces champignons. Par une anecdote quand même terrible du président de la Société mycologique de la Sarthe qui était venu dans cette émission Monsieur Février. L'année dernière et qui m'a amené une photo d'un magnifique cèpe et au pied de ce cèpe, un petit champignon qui n'était pas encore à maturité. Sauf que le petit champignon qui était au pied du cèpe, mais vraiment au pied du cèpe, c'était une amanite phalloïde. Donc voilà. Ce qui a sauvé les gens, c'est qu'ils ne l'ont pas mangé le soir même, ils l'ont mis au réfrigérateur, et là, le champignon s'est développé. On a vu qu'il y avait des lamelles. Voilà. Rendez-vous compte à quel point il faut quand même faire très attention. Allez, une petite recette pour nous remonter le moral, Jean-Marc, ça serait bien. Mais il faut faire très peur avec les champignons. Oui, vous avez raison. Alors, moi, je voulais dire que sur les champignons, avant de donner une recette, champignons, c'est quelque chose qui est extrêmement riche en eau. Et de ce fait-là, il faut toujours les saisir dans une poêle bien chaude. Donc, c'est important. Et surtout, éviter le
volume. Il faut que ça recouvre uniquement le fond de la poêle. Si vous mettez à présent 2 hauteurs de cèpe que vous voulez faire sauter, obligatoirement, ça va se mettre à suer, c'est-à-dire qu'ils vont rendre le raw très rapidement. Or, le but, c'est qu'ils gardent effectivement le raw, en particulier pour les cèpes qui sont très fermes, pour garder effectivement leur parfum, pour éviter que ça s'échappe dans la poêle. Donc, un secret, on les saute à l'huile d'olive ou éventuellement au beurre, mais l'huile d'olive est plus sympa pour les sauter au départ. Très petite quantité, de manière à les dorer très rapidement. Et après, on peut y ajouter un mélange de persil, d'ail, de noix hachées, etc. Et de beurre, bien entendu. Et si on en a beaucoup, on se fait une seconde poêlée, donc voilà. on évite de trop en mettre. Petite quantité. Et puis, le conseil, parce que quelquefois, quand on va aux champignons, on se fait gagner, parce que c'est toujours sympa de ressortir des bois avec un grand panier de champignons. Et puis, quand on arrive, qu'on les épluche, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont un petit peu avancés. On a tendance à les mettre de côté. C'est fort dommage. Moi, je conseille de faire une soupe de champignons. Voilà, c'est la recette que je proposerai tout à l'heure. Voilà, une soupe de cèpe, avec les pieds. Qui est une chose très intéressante en ces périodes d'hiver. Et puis on peut l'améliorer après, c'est-à-dire qu'on peut sauter des escargots et que l'on va mettre à l'intérieur de l'assiette sur ce fond de crème de cèpe. Là, c'est cèpe. pareil, les escargots, on les ramasse pas. Non. Oui, on est bien d'accord. On peut les trouver en boîte. On peut les aussi, mais bon. Escargots de Bourgogne, bien entendu, et pas à Châtine. Et puis, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, moi, avec le cèpe ou la trompette de la mort, des champignons parfumés, c'est de faire une petite brunoise, c'est-à-dire des petits dés de cèpe avec un champignon bien ferme, les sauter très rapidement à la poêle avec une petite pointe d'ail et des noix hachées dedans. Et ensuite, vous ouvrez un magret de canard et vous farcissez le magret de canard avec cette petite duxelle de champignons des bois. Et la noix va bien se mélanger avec un peu d'échalote, un peu de persil. Et puis ensuite, vous cuisez de façon traditionnelle. Vous faites revenir votre on le referme, le magret, avec de la ficelle, non ? Alors, soit on le ficelle si on a une aiguille à brider. L'autre solution, c'est d'avoir de la crépine qu'on prend c'est son charcutier. On enveloppe le magret de canard. Ça évite, quand on le retourne, qu'il se vide. On le fait dorer, on le finit 10 minutes au four, et je peux vous garantir que le parfum du champignon des bois sur le magret de canard, c'est quelque chose de sympa. Avec des ça vous plaît, ça, André? Ça a l'air top. 10 sur 10 pour cette recette. Dans un instant, celle d'Emmanuel. Les vôtres aussi au 02 43 29 10 10. On peut faire aussi des crêpes aux champignons. C'est pas mal ça, les crêpes aux champignons. Viens à la maison, je te ferai des crêpes aux champignons. Qui chante cette chanson? Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Vous avez reconnu sa voix très reconnaissable d'ailleurs. Venez nous rejoindre, on parle des champignons ce matin. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on se remet juste un petit coup d'omelette de crêpes aux champignons. Pas Ça peut d'omelette. être en omelette aussi. Bah oui, bien sûr. Je te ferai des crêpes aux champignons. Si vous avez reconnu la chanteuse, 02 43 29 10 10. De la soupe aux champignons, Emmanuel, c'est la recette que vous voulez nous faire partager ce matin. Oui, mais j'aimerais d'abord que Jean-Marc nous dise comment, avec les cèpes, on les prépare. Donc comment vous faites? Vous prenez le linge humide. Il faut pas les laver à l'eau, à grande eau, hein, surtout le cèpe, même tous les champignons. Hein. Disons, ça dépend des champignons, parce qu'il y en a effectivement, ça pousse sur des terrains sableux et quelquefois à l'intérieur des lamelles on trouve du sable, donc il faut lui faire une immersion rapide. Rapide comme la morille, on pense. Et le sortir rapidement. Le cèpe, il faut pas le tremper dans l'eau parce que effectivement ça fait un peu éponge et très rapidement il va absorber une partie de l'eau. Donc la meilleure solution, le cèpe, c'est de le passer très rapidement sous l'eau si effectivement il est sale, et puis de l'essuyer immédiatement, c'est-à-dire que l'eau ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du champignon, parce que sinon vous allez les retrouver dans votre poêle et c'est pas forcément intéressant. Vous n'êtes pas adepte des petites brosses, vous? Le brossage? Non, mais le brossage me fait toujours un petit peu rigoler, c'est-à-dire que effectivement si il est mort de rire. non, mais moi je vais vous brosser des champignons, je vais vous les cuire, vous allez me dire les champignons la prochaine fois tu les passes un peu sous l'eau. Les grains de sable sont tellement fins que quelquefois, même en les brossant, moi je suis toujours sceptique d'entendre des grands chefs qui nous disent le petit pinceau, etc. Moi je pense que malgré tout, quand on fait couler un filet d'eau dessus, normalement il n'y a pas de problème. À moins que le champignon il a été ramassé, il vient de sortir, qu'il ait été épluché immédiatement, mais s'il est mis dans le panier avec un autre champignon qui était un peu plus gros qu'un peu de sable dessus, moi je pense que forcément c'est l'idéal qu'il n'aille pas dans l'eau, mais
par sécurité. Un filet d'eau. Il n'y a rien de plus agréable qu'un petit morceau de sable sous la dent. Non, c'est vrai que c'est pas top. ça gâche tout. Nous avons de la visite à Saint-Marc-la-Brière. Il y a Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour, Vous avez reconnu la chanteuse qui nous chante cette jolie petite chanson, Les crêpes aux champignons, c'est Olivia Ruiz. Oui, absolument. Alors Fabien, vous ne cuisinez pas spécialement les champignons, mais votre papa en revanche, Voilà, c'est ça exactement. il les fait comment lui? Voilà, je suis là juste pour goûter, moi. Après, comment ça se passe, je ne pourrais pas vous dire. D'accord, c'est bien ça, mais il en faut des gens comme vous, Fabien. Au contraire, faut qu'il y ait des gens pour déguster. Et vous avez entièrement confiance en votre papa pour le ramassage, en tout cas. Ah oui, et puis après, tout ce qui est métier de bouche, il s'y connaît, il est bouché, il a sorti ça avec la bonne viande et tout, donc... Ah ouais, ça c'est Eh très oui, bien. parce qu'alors voilà, les associations aussi, une bonne viande et des bons champignons, c'est parfait. Vous ramassez quelquefois des champignons, Fabien? Oui, je suis mon père. Vous le D'accord. suivez, voilà, et vous vous méfiez toujours, hein, vous avez écouté ce qu'on a dit? Je ramasse que ce que je connais, moi. Le cèpe, le bolet, vraiment ce que je connais, quoi. Voilà, André, là c'est parfait. Quand on les Parfait. connaît vraiment, on s'en tient à ce qu'on Voilà. connaît, c'est Oui. beaucoup mieux. Et là, il n'y a pas de problème, hein, Pas a de problème. priori. Et on les ramasse bien en entier, on le En rappelle. Merci beaucoup, Fabien. On continue de cuisiner ces champignons. Alors, Emmanuel, vous avez une recette de Oui, soupe? j'ai encore une question à poser d'abord. Ah bah oui, mais votre recette, vous la ferez Mais ça- tout à l'heure, dans Oui, ce tout cas. à l'heure, à ce moment-là, parce que on voit beaucoup de chefs, et il y en a même au Mans, qui font notamment du cèpe cru. Et vous dites qu'il ne faut pas faire ça, André Barbier. Non. Pourquoi? Non, parce que je suis totalement contre le fait de manger des champignons crus. Sauf Parce le que- champion de Paris. Champion de Paris, on peut y aller. Non, Même le champignon de non. couche, ça va, ça, Normalement, non on devrait plus manger Ah de oui, champignons. même le champignon de D'accord, Paris. mais alors là, pourquoi? Non, du moins, il faut dire ça. On dit ça pour la majorité des gens. Quand on les connaît bien, bon, on fait peut-être autrement. Hein. D'accord. Mais il faut expliquer aux gens de ne pas manger les champignons crus. D'accord, parce que qu'est-ce qui peut se passer dans l'organisme alors si on mange du champignon cru, notamment du cèpe? Rien. Rien. Bah alors qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi vous Mais voulez non, pas qu'on les mange crus? pour pas qu'il y ait de confusion avec d'autres champignons, c'est surtout ça. D'accord. Non, mais surtout C'est de la ça, prudence. voilà. Mais après, Parce moi, que la plupart des toxines sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles sont détruites par la chaleur. Ah, ok. Voilà. Ça y est. d'accord. Donc, Voilà. dans le doute, il vaut mieu. Dans le Pareil. doute, il faut mieux le chercher. Pareil, les champignons, il faut les cuire quand même assez longtemps aussi, justement pour la même raison. Ah oui, voilà. Par exemple, le bolet, l'érythrobus, le bolet à pied rouge, il faut le faire cuire au moins, très bon champignon, mais 15-20 minutes. D'accord. En dessous, D'où- ça peut voilà. être toxique. Oui. D'accord. Toujours pareil, ça détruit les globules rouges et Ouais, Oui, puis alors il y a aussi la question de quantité. Hein. Plus on Voilà. va manger des champignons, on peut. les champignons, on c'est- atteint un c'est seuil comme de tout. Il faut en toxines. manger une fois la semaine et pas tous les jours. Emmanuel, la recette de la soupe, eh ben non, c'est pas maintenant, ce Ah, sera mince. dans J'étais quelques prêt, là. minutes sur France J'étais Bleu prêt, Maine. oui. Ah oui, d'accord. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et on se fait peur aussi, on se fait rire un petit peu Un également peu. avec Fais attention, en les tout cas. champignons. André Barbier, la Société mycologique de la Sarthe, ancien pharmacien, il connaît bien les champignons et il nous dit de s'en méfier. Ça ne vous empêche pas de les aimer et de les déguster aussi, bien au contraire. hein. Bien au contraire. Et Jean-Marc Vollet, notre spécialiste culinaire sur France Bleu Maine, ancien prof de cuisine qui aime beaucoup les champignons aussi, qui s'en méfie comme tout le monde. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. Vous vouliez partager avec nous Bonjour. Oui, une moi, recette. une petite recette de crème de cèpe. C'est peut-être la même recette que moi, je vous écoute. Oui, alors donc on prend environ 300 grammes de cèpe, un demi-oignon, une gousse d'ail, une branche de sauge, du lait, à peu près 400 millilitres, des copeaux de parmesan, de la farine, du bouillon de légumes, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, évidemment. Alors donc, la recette, on nettoie les cèpes, on les coupe en fines tranches, on les fait revenir dans une sauteuse avec l'huile d'olive, on ajoute notre oignon haché, la gousse d'ail et les feuilles de sauge. On verse donc notre bouillon de légumes qu'on a préalablement préparé, on sèle, on poivre et on fait cuire environ 7 à 10 minutes, tout doucement. Alors dans un autre bol à part, on mélange la farine avec le lait pour faire épaissir en fait notre soupe. On verse le mélange sur les cèpes et on remet à cuire à petit feu environ une quinzaine de minutes. Après ça, on retire notre sauce qui a pu bien infuser. On passe la crème au mixeur et le tout
Et au moment de servir, on peut ajouter des petits morceaux de cèpe et quelques copeaux de parmesan pour donner encore plus de parfum. Et là, on se régale. Jean-Marc, mal, un Jean-Marc, petit commentaire à faire sur la belle Alors, recette de Béatrice. La recette me plaît bien, mais je vais donner un petit conseil qui va permettre de gagner un petit peu de temps. C'est-à-dire que plutôt de délayer la farine avec le lait après, une fois que vous avez fait sauter vos cèpes avec votre oignon dans l'huile d'olive, vous ajoutez votre cuillère de farine dessus, vous mouillez avec votre bouillon et vous allez gagner un temps fou. Voilà. Et puis une autre solution aussi, c'est de forcer un petit peu en quantité de cèpes et pas mettre du tout de farine, et c'est aussi très très bon. Voilà, d'accord. ça serait un peu Marcette, ça, justement. Eh ben, Ouais, mais merci voilà. beaucoup Béatrice, un petit conseil pour gagner du temps de Jean-Marc et la recette d'Emmanuel. Moi, je allez-y. serais plutôt sur 700 grammes de pieds de cèpe, parce que Jean-Marc a préparé les têtes, lui, et il y a le pied. Et c'est pas c'est surtout idiot, avec les ça. pieds qu'il faudrait faire justement ces soupes-là, parce que le pied, c'est un peu moins bon quand même que la tête, hein, Jean-Marc. Bah, Donc quand on le avec les- déguste comme ça, oui, effectivement. Voilà. Donc on va En surtout revanche, dans une servir crème des- ou dans des une pieds. soupe, ouais. Alors moi, il y a une petite technique que je trouvais très sympa. Donc on va prendre, c'est pareil, une belle casserole, et puis on va faire d'abord revenir un peu les oignons. Moi, je mets une tête d'ail petite, parce que je trouve que l'ail, Une gousse, même. Ouais, une gousse. Une gousse. Ah, pas une tête, oui, pardon, une gousse. Ah Oui, oui. non, pas une tête. Sinon, on Une va faire une soupe à l'ail. là. Ah oui, c'est une soupe à l'ail. Non, une petite même gousse d'ail, voilà. Et donc on va faire revenir ça avec les pieds qu'on a hachés un peu grossièrement. Et puis moi, ce que je vais rajouter, c'est une belle tranche de pain de seigle qui aura bien rassis et qu'on aura écrasé comme ça au rouleau à pâtisserie. Ou alors on le mixe avant. Ça veut faire comme ça, justement, le liant, le pain de seigle. Ce côté torréfié va donner ce goût à la soupe. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Marc ? Je trouve que c'est une excellente idée. Il est Parce que limite ça me- épaté. Ça me plaît bien. Ah, Non, Donc ça on fait revenir tout J'aurais ça. pas pensé, c'est très bien. Et Bien, on Emmanuel. mouille avec au moins 1,5 litre de bouillon. Alors, ce qui est génial, moi je l'ai fait une fois ça avec le champignon. C'était avec des champignons de Paris, mais pas des cèpes. Hein, parce que j'en ramasse pas, moi, de champignons, je les connais pas, donc je fais vraiment très attention. Ce qui était très bien, c'est avec un bouillon de pot-au-feu légèrement dégraissé. Et c'était pas mal. Bouillon de poule aussi, c'est bien. Mais au bouillon de pot-au-feu, dégraissé, c'est vraiment sympa. Donc on en met 1,5 litre et on laisse réduire pour qu'il reste à peu près 1 litre après dans la marmite. On va mixer. Et après, dans l'assiette, on va pouvoir rajouter éventuellement quelques petits dés de jambon qu'on aura passé comme ça très rapidement à une poêle bien chaude. Ça, le gras va s'enlever, ça va un petit peu sécher. Et on peut mettre aussi, si on en a, c'est pas mal aussi. Moi, j'en achète en Italie, c'est formidable. C'est le cèpe séché. Et on va faire comme ça une petite. On va le passer D'accord, aussi ouais. un peu à la mandoline. Et hop, le mettre après sur la soupe pour avoir un peu de craquant. Il en pense quoi, Jean-Marc? Parce que moi, je suis sous Ah pression. bah, il hein. vous regarde comme ça en fermant Non, les c'est une yeux, excellente idée. inspiré. Ça me plaît beaucoup, la tranche de pain de seigle. Alors, je réfléchis en même temps qu'Emmanuel parle, et moi, la tranche, je la mettrai à griller, très grillée. D'abord, elle va sécher, elle va être facile à écraser après. Et comme liant, ça me paraît une Ah ouais, ça va donner un excellente goût idée. supplémentaire. Quant à André, je pense qu'il est volontaire pour goûter. Tout à fait. Bon, bah, c'est très bien. On va goûter autre chose. On va parler du cidre maintenant. On en parle depuis le début de la semaine. Portes ouvertes ce week-end dans les cidreries et notamment à Sargé chez monsieur Marc Lomo qui est passionnant lui aussi, hein, qui a la cidrerie de la Mare, le domaine de la Mare. On vous offre tout de suite sur France Bleu Maine une valisette avec 2 cidres, l'insoumis et le généreux, ainsi qu'un jus de pomme, Emmanuel. Avec cette question, quelle amanite est mortelle? L'amanite tumouche ou l'amanite phalloïde? 02 43 Fait peur, ça, hein, comme 29 question, hein. 10 10. La phalloïde ou la tumouche, laquelle des deux est mortelle? Vous nous appelez maintenant. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. On est parti aux champignons ce matin avec Jean-Marc Vollet, avec André Barbier. On a parlé bien sûr de sécurité en ce qui concerne les champignons. Dans un instant, notre gagnant de la valisette de cidre qui est attendu. Et puis voilà les. Ah bah si, on va la prendre maintenant. Elle est là, ouais. Janine qui est au Mans. Bonjour Janine. Bonjour. Question champignon d'Emmanuel. Alors, quel est le champignon mortel, Janine? Alors, j'ai écouté l'émission, là, et j'ai donc appris qu'il fallait bien différencier phalloïde et tumouche, et donc c'est la phalloïde qui est la mortelle. Voilà, Bah, c'est pas bravo. celle qui a les petits Très pois, bien. c'est l'autre. Bonne réponse Janine. André Barbier, il faut pas la manger non plus, la tumouche, on est Non. bien d'accord. Hein. Non. on est bien d'accord. C'est toxique, mais Toxique. pas mortel. Non. Le Voilà. cidre, c'est très bien. Hein. Mhm. On peut consommer du cidre a priori sans trop se tromper. Donc, on a le plaisir de vous offrir cette valisette de chez Marc Lomo. Avec, vous aimez bien le cidre, Janine? Ah
Ah, le cidre, oui, bouché, même aussi de jus de pomme. Eh ben, c'est très bien. On en achète ponctuellement. Eh ben, vous allez Une pouvoir. petite crêpe aux goûter tout champignons, ça. Jean-Marc, avec du cidre, ça sera Ah, un bah bon oui, accord. ça ça peut peut faire une belle s'associer association. facilement, bien sûr. Oui. Très bien, avec des châtaignes aussi, le cidre, Ouais. ça c'est formidable. Eh ben, elle aime bien avec les crêpes, de toute Ouais. façon, Janine, Oh, bah hein, oui. le cidre, donc c'est très bien. Merci beaucoup, Janine, on vous embrasse. À très bientôt. Merci beaucoup à vous, merci pour votre émission. Eh ben, on continue, enfin oui, on va même terminer parce qu'il nous reste très peu de temps malheureusement. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'important encore sur les champignons, Ah, Jean-Marc? la saucisse de Jean-Marc. Ah oui, la saucisse de Jean-Marc à présent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'essaie de retrouver un peu de sérénité pour dire qu'il y a un champignon qui est très consommé dans la Sarthe, qu'on consomme depuis très longtemps, qu'on appelle dans la Sarthe la tête de chat, c'est la grande coulmelle. Ouais. Je ne sais pas si ça s'appelle pas la lépiote élevée, c'est pas Lépiote ça. élevée. Lépiote élevée, voilà. Donc quand on se retrouve avec une coulmelle qui fait 20-30 cm de diamètre, Ah oui, c'est bon. ce qui est très sympa, c'est de la mettre au barbecue ou dans la cheminée. On la fait griller et puis à côté, on va griller des saucisses, une excellente saucisse de charcutier très parfumée. Et lorsque la saucisse est cuite et que la tête de chat est cuite, enfin disons le chapeau de la coulmelle, on roule dedans, on finit de cuire sur le grill et après vous mangez ça, je peux vous dire que ça vaut tous les hamburgers, tous les Du monde. etc. C'est un parfum superbe. Eh ben génial. Génial. Quelques secondes simplement pour dire aussi que quand on connaît pas bien les champignons, eh bien on peut profiter de sorties organisées un petit peu partout avec des professionnels pour les connaître. Prochaine date avec la Société mycologique de la Sarthe, Sarthe. André? 24-25, 24-25 à Saint-Saturnin. Saint-Saturnin. Je vous Non. aide. Non, c'est pas Saint-Saturnin. Non, c'est. Ah ben on sait plus maintenant. Tiens. Allons bon, eh ben c'est pas grave, on va retrouver ça. Je crois que c'est à Saint-Saturnin. Ah, bah, flûte, Attendez, alors. attendez. Vous y serez, en Oui, tout cas oui. c'est sûr, mais vous savez pas où. La chapelle Saint-Aubin. Chapelle Ah Saint-Aubin. oui, Chapelle-Saint-Aubin. Exactement. Et on se Saint-Aubin. confond aussi souvent Chapelle-Saint-Aubin. C'est et juste à côté, Saint-Saturnin. on oui, c'est oui, le village à côté. Avec dégustation, tout ça. Et puis, Assuré par la sauce du goût. Voilà. on la y sauce sera. du goût et la passe. Société mycologique de la Sarthe. Jean-Marc Vollet, à très bientôt pour une autre thématique dans une autre émission Absolument. de cuisine. Merci à tous. Merci. France Bleu Maine. France Bleu Maine. Les toqués. Des croissants demain Oui. dans les toqués. Alors cet après-midi, à huis clos, dans les locaux de France Bleu Maine, aura lieu le concours du Croissant d'Or. Et donc demain, on aura les deux gagnants. Voilà, le premier et le deuxième, voire le troisième dans l'émission pour une dégustation de croissants. Et puis qu'est-ce qu'on en fait après les croissants? Ça peut être aussi une base pour certaines recettes. Et on vous Donc à offrira demain. Donc je peux aussi- pas vous donner le nom des invités Eh ben parce non, on sait pas que le encore. concours c'est cet après-midi. Tout à fait. Voilà. Et toujours à gagner notre valisette de cidre. France Bleu Maine.